Lundi 25 mars, bonsoir et bienvenue dans le 7-8 pour cette nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Voici les titres. Objectif, plus de femmes dans le secteur de la logistique. La ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes est venue affirmer son ambition à Ably. Aurore Berger s'est rendue dans l'entrepôt d'un géant de l'art discount implanté dans le sud Yvelines. Le groupe mène une politique pour favoriser le recrutement des femmes. La semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme vient de se clôturer à Villepreux. Des élèves de 3e du collège Léon Blum travaillent sur le sujet. Ils se sont déjà rendus au mémorial de la Shoah ainsi qu'au camp de Drancy et iront en mai visiter le camp de Natzweiler-Struthof dans le Bas-Rhin. En sport, c'est un avant-goût des Jeux Olympiques. Le dôme de Saint-Germain-en-Laye accueillait ce week-end le Giant Open. Le meeting de natation a réuni la foule et les athlètes de renom comme Charlotte Bonnet, Maxime Grousset ou encore Florent Manodou qui a brillé dans le bassin yvelinois. Et puis il fait partie des quelques privilégiés. Massamba Djibalen alias Saucix va porter la flamme olympique de Paris 2024. Le danseur et chorégraphe originaire de Trappes est le référent des Yvelines pour le breaking. La discipline sera pour la première fois au programme des JO cet été. Il est l'invité du 7-8 en deuxième partie d'émission. Et il nous fera d'ailleurs une petite démo de breaking, ce sera juste derrière moi tout à l'heure dans le 7-8. Mais avant de développer ces titres, Mickaël Elmidoro est avec moi. Bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78 pour faire le point sur l'actualité du jour dans les Yvelines. On commence, Mickaël, par ces nouvelles menaces reçues par Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale et députée des Yvelines. Nouvelles menaces antisémites. Effectivement, Grégory, un courrier rédigé à la main a été envoyé par la poste à sa permanence du Vésinet. Elle contenait de nombreuses menaces de mort et des insultes anti-juives. La lettre a été saisie pour faire des analyses techniques. Yaël Braun-Pivet a déposé plainte en fin de semaine. Ce n'est pas la première fois que la députée est victime de menaces antisémites. Descendante de juifs polonais et allemands, elle déplorait ce lundi sur le plateau de BFM TV une situation récurrente. Au chapitre économique, c'est la fin des boxy dans les Yvelines, des épiceries autonomes ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour le grand désespoir de ses clients, terminés les snacks, boissons et produits frais disponibles tous les jours et à toute heure, Boxy ferme définitivement ses micro-magasins. Il y en avait 6 dans les Yvelines, à Issou, Gargenville, Rambouillet, Oppec et Auchenay. La raison, la start-up souhaite désormais s'adresser aux professionnels dans des salles de sport, des bureaux ou encore des hôtels. Un coup dur pour les quartiers où les supérettes sont rares. Une annonce à présent, une annonce de poids pour le football local. Le club yvelinois du FC Versailles vient de communiquer à l'arrivée d'un nouveau sponsor. Le logo Combini sera désormais affiché sur les maillots des joueurs des équipes. Une association entre le premier média pop culture digital des 18-35 ans et le premier club français professionnel dédié aux 15-25 ans. Pour marquer ce partenariat, Combini prépare actuellement une mini-série en immersion sur la vie du club. Une belle visibilité pour l'FC Versailles, dont le montant de la collaboration n'a pour le moment pas été révélé. On termine par le chiffre du jour, Mickaël, c'est 400. 400 lettres ont été échangées durant la Première Guerre mondiale entre deux frères soldats originaires de Mantes-la-Jolie, Auguste et Gaston Choquet. Dans ces lettres émouvantes, les frères évoquaient leur désir de se retrouver. Désormais, elles sont entre les mains du collectionneur Fabrice Mariel qui lance aujourd'hui un avis de recherche des descendants Choquet selon 7-8 Actu. Si vous avez des informations concernant la famille Choquet, vous pouvez écrire aux adresses e-mail qui apparaissent en bas de l'écran. Merci Mickaël. Dans un instant avec vous également l'actualité sportive dans les Yvelines. On y parle de quoi ? On parlera de plein de choses, on parlera notamment de la Pissiaquaise, c'est une course qui s'est déroulée ce week-end à Poissy, on parlera également de la Fédérale 2 où Plaisir est toujours leader de sa poule, on parlera également de la défaite des Templiers d'Elancourt en 2e division de football américain. Restez avec nous, c'est tout à l'heure dans le 7-8. Le secteur de la logistique manque de femmes. Il y a quelques jours, Aurore Berger était à Ably pour réaffirmer sa volonté en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La ministre déléguée a pu visiter l'entrepôt d'un géant du hard discount implanté sur place qui mène une politique pour favoriser le recrutement des femmes. Julien Leroy. Réaffirmer ses engagements en faveur de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Ce vendredi 22 mars, la ministre Aurore Berger était en visite dans cet entrepôt à Ably. Ici, les commandes envoyées approvisionnent 88 magasins Aldi situés en région Île-de-France, Centre Val-de-Loire, Pays de la Loire et Normandie. Au total, 175 collaborateurs travaillent dans ces allées, un site logistique qui manque encore de femmes. Nous, notre enjeu, c'est faire en sorte que dès le plus jeune âge, on essaye de se débarrasser évidemment de ces clichés, de ces stéréotypes qui ont vraiment la vie dure, parce qu'on a besoin d'ouvrir les imaginaires de nos enfants et de leur dire que petite fille comme petit garçon,
tous les métiers sont accessibles. Les femmes se rendent compte qu'elles peuvent aussi, dans la logistique, accéder à des postes d'encadrement. Et au niveau de la préparation de commandes, on a des femmes qui travaillent chez nous. Maintenant, c'est plutôt au niveau des chauffeurs où on va avoir un peu moins de femmes qui viennent. Dans cet entrepôt, seules les habiletés et les compétences sont évaluées lors de l'embauche. La méthode de recrutement par simulation est utilisée pour les candidats. Analyse du poste à pourvoir sur site ou exercice pratique sur mesure. Objectif, mettre de côté le classique curriculum vitae, pas toujours représentatif des capacités réelles du postulant, une manière de limiter la discrimination professionnelle femmes-hommes. Il révèle des niveaux d'études, mais ce n'est pas forcément ça qui révèle la compétence. Et on sait aussi que ça peut créer des biais. Et d'ailleurs, on va le tester, nous, au niveau national. C'est une loi nouvelle qui va permettre, pour la première fois dans notre pays, d'envoyer des milliers de CV à des milliers d'entreprises pour vérifier s'il y a des biais qui existent, s'il y a des discriminations qui persistent. Et elles sont nombreuses. Une égalité professionnelle femmes-hommes encore loin d'être acquise. Selon une étude de l'INSEE, le revenu salarial moyen des femmes était inférieur de 23,5% en 2022, tout poste confondu par rapport aux hommes. La semaine d'action et d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme vient de s'achever au collège Léon Blum à Villepreux. L'équipe enseignante et les élèves sont allés plus loin. Depuis le début de l'année, les professeurs ont multiplié les visites et les échanges pour sensibiliser à ces thématiques. Régine Ralech. Toutes les remarques, les phrases fréquentes, sale juif, sale asiatique, sale chinois, etc. Il y en a tout le temps. La lutte contre le racisme et l'antisémitisme est au cœur de toutes les préoccupations au collège Léon Blum à Villepreux. Et cette lutte passe notamment par le français où le poids des mots a toute son importance. Le but de la séance d'aujourd'hui, c'était qu'il relie tous ces discours, celui qui était très caricatural que j'ai montré aujourd'hui, et aussi tous les discours racistes quotidiens dont ils sont témoins tous les jours en fait. Au cours de cette séance, les élèves ont appris à identifier les discours antisémites en visionnant un extrait de film. Ils se sont ensuite essayés à un exercice d'écriture sous le regard attentif du maire de la commune. Ils étaient attentifs, il y a eu des échanges, il y a eu de l'interaction. Je pense que ça leur a permis d'ouvrir les yeux sur ce qui est un moment évidemment important de notre histoire, aussi dramatique puisse-t-il être. Depuis le début de l'année, les professeurs ont aussi organisé plusieurs sorties de sensibilisation. Les élèves se sont rendus au mémorial de la Shoah à Paris et à Drancy. Ça a été un moment fort pour eux de prise de conscience d'une réalité historique qu'ils connaissaient par les livres et là qu'ils ont connue avec leurs pieds, avec leur corps. Je ne pensais pas que c'était vraiment possible de faire des choses aussi inhumaines aux gens. Le travail de sensibilisation continue dans le collège Léon Blum. En mai, les élèves iront dans la ville de Natzwiller pour visiter le camp de concentration Struthof. Quand on dit ils sont tous pareils. Techinov, c'est le rendez-vous de l'innovation qui se tient demain au Parc Floral de Paris. Secdojo fait partie des 3 startups sélectionnées par 50 ans en Yvelines pour participer à cette journée. Incubée au SkiCube depuis 2023, elle développe une plateforme d'apprentissage et de recrutement pour les talents et les professionnels de la cybersécurité. Interview express par Clara de Frutos. Secdojo, c'est une plateforme de cyberentraînement et développement des compétences cyber qui offre à des passionnés, aux entreprises ou au secteur académique des parcours et des infrastructures informatiques réalistes pour s'entraîner et développer des compétences pour des métiers de sécurité les plus demandés. Derrière aussi, on leur offre une connexion avec le secteur professionnel. Le vrai défi de la cyber, c'est la ressource. C'est qu'il n'y a pas assez de bras pour mettre en place les différentes technologies. Notre proposition de valeur, c'est vraiment d'apporter une solution que des gens qui sont débutants dans le secteur d'informatique peuvent utiliser pour s'entraîner, monter en compétences, pour pouvoir occuper un métier de la cyber. Pour info, la pénurie de talents cyber dans le monde est estimée à peu près 4 millions de postes vacants, dont 60 000 rien qu'en France. En fait, c'est un métier où la tolérance à l'erreur, elle est très faible. Et du coup, il faut qu'on ait des infrastructures d'entraînement, rien que pour les équipes puissent s'entraîner, pratiquer dessus. On participe notamment le 26 mars à Techinov.
Le 27 mars, on serait au FIC à Lille, ensuite 2 événements à Paris. Donc là, c'est vraiment l'année où voilà, la dynamique est lancée. Donc on veut faire connaître notre technologie, notre innovation. Rien à voir avec le sujet précédent. Est-ce que vous aimez le chocolat, Mickaël ? J'adore le chocolat, mais je suis obligé de l'éliminer en faisant du sport, hein, évidemment. Vous faites partie de ces Français qui raffolent de chocolat. On en consomme en moyenne 300 000 tonnes chaque année, soit un peu plus de 7 kilos par personne. À l'approche de Pâques, Mathilde Francoux et Gabriel Gontier sont partis à la découverte de 2 chocolatiers yvelinois. Entre savoir-faire et gourmandise, ils nous ont partagé leurs secrets sur des pièces étonnantes. Voici le premier épisode. À l'approche de Pâques, on a décidé de vous emmener à la découverte de 2 chocolateries dans les Yvelines. On commencera par la cabane de Grimm à Houdan. Et vous, Mathilde, où est-ce que vous nous emmenez ? Eh bien écoutez Gabriel, on va partir à Maule, on va découvrir ensemble les chocolats, cola et tout ça, ça a l'air très très bon Gabriel. Beau programme, c'est parti, on vous emmène. Et pour cette première dégustation, on se trouve à Houdan, devant la cabane de Grimm. On va rencontrer Cécile, la fondatrice de l'établissement, qui va nous présenter sa création pour les fêtes de Pâques. Allez, on y va. Alors, bonjour Cécile, merci de nous accueillir ici à la cabane de Grimm. Avec plaisir. Alors, les fêtes de Pâques approchent à grands pas. Votre spécialité, c'est le chocolat. Qu'est-ce qu'on va découvrir cette année pour les fêtes de Pâques ? Alors cette année, le thème de Pâques, c'est le roi lion pour nous. Donc on a fait des pièces sur le thème de la savane, de l'Afrique, voilà. Donc effectivement, tout sur le thème du roi lion. On a des pièces phares comme le roi lion lui-même, évidemment, mais aussi tous les petits animaux qu'on peut retrouver dans les films et les dessins animés. Rafiki, Timon, Pumba, enfin voilà, la joyeuse bande. Ouais, tout à fait. Alors chaque année, vous voulez surprendre vos clients avec de nouveaux thèmes. Comment ça vous vient ? Comment on les crée ces personnages ? Alors on les crée. Alors déjà j'aime bien discuter, qu'on discute tous ensemble en équipe vraiment pour qu'on soit le plus, enfin qu'il y ait de l'effusion en tout cas dans l'équipe. Chacun apporte sa pierre à l'édifice et on construit le thème selon nos envies. Donc c'est vrai que cette année le roi lion nous a été suggéré par Aurélie. Et on a regardé les films, on a regardé les dessins animés. Ça permet de se replonger un petit peu en enfance. Exactement, on se replonge en enfance et puis ça nous donne les idées de construction de nos pièces. Et alors c'est vous qui les dessinez ces pièces ? Oui, tout à fait, ces pièces sont dessinées. Je les ai dessinées un soir, parce que je sentais l'inspiration arriver. Et du coup, oui, les pièces sont uniques effectivement et dessinées par nous. Bon alors aujourd'hui vous allez nous réaliser une de ces pièces, qu'est-ce qu'on va réaliser ? Alors on va forcément, étant donné que le thème c'est le roi lion, et ce sera le roi lion lui-même que l'on va fabriquer ensemble. Et c'est parti, on peut y aller. Vous l'avez vu, prochain épisode à retrouver dès demain dans le 7-8. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page sport. Et on va se mouiller tout de suite, Mickaël, puisqu'on commence avec de la natation. C'était l'événement à ne pas manquer ce week-end dans les Yvelines. La piscine de Saint-Germain-en-Laye a accueilli le Giant Open, un rendez-vous qui a attiré des nageurs du monde entier, notamment des têtes d'affiche françaises comme Florent Manodou, Maxime Grousset ou encore Charlotte Bonnet, des images de Gabriel Gontier. Un parfum olympique flottait dans la piscine de Saint-Germain-en-Laye. Ce samedi 23 et dimanche 24 mars, la structure a accueilli pour la 2e fois de son histoire le Giant Open, un rendez-vous qui a attiré des centaines de spectateurs dans les tribunes et des stars de la discipline dans les bassins. On a vu beaucoup de nageurs qui étaient ici l'année dernière aussi, et ils sont, le plusieurs de nageurs sont plus vite que l'année dernière. Ça c'est une bonne nouvelle dans une saison olympique bien sûr. Et d'avoir une compétition comme ça avec une bonne ambiance, avec beaucoup de public, c'est important dans notre préparation olympique bien sûr. L'objectif de ce rendez-vous pour les sportifs est de commencer à tester leur état de forme en vue des Jeux Olympiques de cet été et de peaufiner les derniers réglages pour réaliser des performances. Ouais, on se teste et on voit ce qu'il faut arranger, on voit ce qui est bien, ce qui est pas bien.
Donc les compétitions, c'est bien pour ça et c'est bien aussi pour le plaisir. La compétition, moi je kiffe la compétition, donc c'est un plaisir pour moi. Ce rendez-vous était aussi l'occasion de voir l'une des têtes d'affiche françaises de la natation, Florent Manodou. Vainqueur du 50 mètres nage libre ce soir dans les Yvelines, le quadruple médaillé olympique a donné des nouvelles de sa préparation en vue des JO. J'ai hâte d'aussi ralentir la muscu parce que quand on a 33 ans et qu'on soulève beaucoup, ça fatigue énormément. Donc là, il y a encore évidemment 2-3 mois de boulot. J'aimerais bien être à 109 et avoir 10% de masse grasse. Là, je suis à 107 avec 12%, donc je ne suis pas très loin, je suis plutôt sec. On est au mois de mars, donc j'ai encore le temps. Le Giant Open de Saint-Germain-en-Laye permettra peut-être aux sportifs présents d'éclabousser de leur talent les Jeux Olympiques de Paris. La réponse est attendue pour cet été. Ouais, 2-3 mois de boulot, c'est à peu près ce qui nous reste à nous aussi pour être en forme. Oui, plus ou moins, oui, à peu près. Comme Florent Manodou. En rugby, on jouait ce week-end dans le championnat de Fédéral 2. On jouait pour le compte de la 19e journée. Résultat mitigé pour nos clubs yvelinois. Plaisir s'est imposé 28-6 sur le terrain d'Orsay. Versailles s'incline 24-9 sur le terrain de Ris-Orangis. Et enfin, le MLSGP s'est lourdement incliné 53-22 sur le terrain de Gennevilliers. Au classement, Plaisir reste solide leader. Le MLSGP 8e et Versailles est 9e. Attention à une possible descente en fin de saison. Le football américain et le championnat de 2e division, ça va mal pour les Templiers. Oui, Grégory et les Templiers d'Elancourt se sont inclinés 22-6 à domicile face aux Aigles Rouges de Nice lors de la 6e journée du championnat de 2e division. Une défaite qui fait mal aux Yvelinois. Ils sont pour l'instant derniers de la poule et risquent une descente en fin de saison. Ils auront l'occasion de se rattraper le 6 avril prochain sur le terrain des Météores de Fontenay-sous-Bois. Bon courage à eux pour la fin de saison. Un mot de handball maintenant pour le championnat national 2 féminine. Nouvelle défaite pour Montigny-le-Bretonneux. Les Illymontaines se sont inclinés 39-29 à l'extérieur sur le terrain de Rosières-Saint-Julien, l'occasion de la 18e journée du championnat de National 2. Une défaite contre le leader prévisible tant Montigny-le-Bretonneux a du mal à s'imposer contre les grosses cette saison. Les Saint-Quentinois se retrouvent à la 9e place du classement après ce résultat. Vous nous parlez de course à pied à présent. À Voisin, le Bretonneux, il y avait de la course à pied ce dimanche 24 mars avec la traditionnelle course du printemps. Plusieurs centaines de sportifs se sont inscrits pour la compétition. Des images de Patrick Jacques de Dixmude. C'est une vraie tradition. Comme chaque année depuis 42 ans, la ville de Voisin-le-Bretonneux a organisé la course du printemps ce dimanche 24 mars. Au programme, comme d'habitude, un 15 km dans la forêt et sur le bitume dans la commune et ses alentours. Cette année, 650 coureurs se sont inscrits pour cette course. Vous savez, on est toujours gourmand, on veut toujours davantage, mais bon, déjà 650, vous voyez déjà la masse qui s'en va, c'est important. Moi, le but, c'est qu'ils s'épanouissent, qu'ils passent un bon moment, une bonne matinée ensemble et qu'on se retrouve tous après devant les pots de fleurs, parce que cette année, tout le monde aura, pour marquer le printemps, tout le monde aura un pot de prime vert. Au niveau des résultats chez les hommes, cette course du printemps s'est conclue avec la belle victoire de Romain Vivian en 54 minutes et 16 secondes pour sa première participation sur cette épreuve. Je ne connaissais pas qui était là, donc je suis parti, j'ai regardé un peu au début, j'ai vu que le deuxième ne suivait pas, et donc je suis parti devant et voilà. Il y avait une ou deux côtes où j'ai quand même dû envoyer un peu, voilà, mais sinon c'était assez roulant quand même du début à la fin, pas de grosses difficultés. Chez les dames, Chloé Geneviève a terminé première en 1h05 minutes et 30 secondes pour sa deuxième participation. Je l'ai fait il y a 2 ans et j'étais première Master 0, j'étais 5e féminine en 1h10 et là, première femme en 1h05 et 30 secondes. Maintenant je suis contente, je m'améliore comme le vin. La course du printemps reviendra pour une 43e édition l'année prochaine. En attendant, les coureurs peuvent savourer leurs exploits du jour. Une autre course était organisée du côté de Poissy, c'est la Pissiacaise. La course nature était une nouvelle fois organisée dans la commune. Au programme, un 5 km, une randonnée de 12 km du bike and run et un 10 km. Sur cette dernière course, c'est Aurélien Raphaël du club de Poissy Triathlon qui remporte la compétition en 31 minutes et 29 secondes. Chez les féminines, c'est Anne-Sophie Bertolout, elle aussi du Poissy Triathlon qui gagne la compétition en 46 minutes et 30 secondes. Au total, plusieurs milliers de personnes ont participé à cette Pissiacaise 2024, dont 800 pour le 10 km. Merci Mickaël pour toutes ces informations sportives. Juste avant l'invité du 7-8, coup d'œil aux prévisions météo de demain.
temps morose. Demain, dans les Yvelines, prévoyez des gouttes de pluie dès le matin sur tout le territoire avec 8 degrés dans le nord du département, 9 degrés sur le reste des Yvelines. L'après-midi, la pluie ne s'arrêtera pas avec des averses éparses. Côté température, ça reste frais, comptez 11 degrés sur toutes les Yvelines. Et demain, mardi 26 mars, nous fêterons les Larissa. Tout de suite, l'invité du 7-8, vous le voyez derrière moi avec Massamba Djibalen qui va nous faire une petite démo de breaking. Hands, everybody, if you got what it takes, cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks. Brakes on a bus, brakes on a car, brakes to make you a superstar, brakes to win and brakes to lose, but these here brakes rock your shoes, and these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. Another man, that's the race, that's the race. And she runs off with him to Japan, that's the race, that's the race. And the IRS says they want to chat, that's the race, that's the race. And you can't explain why you claimed your cat. Bravo Massamba Djibalen alias Saucix. Venez avec nous en plateau, qui est avec nous donc dans le 7-8. Merci pour cette belle entrée en matière, Massamba. C'était quoi à peu près les éléments que vous avez exécutés, là, les mouvements? Alors au début c'est le top rock, donc c'est une danse de debout qui permet de s'exprimer soi-même par rapport à nos idées et notre imaginaire. Et après le deuxième, quand je descends, ça s'appelle la descente. J'arrive en bas, c'est le footwork. Le footwork c'est des pas inspirés avec les gestuels des animaux. On incarne aussi des fois notre imaginaire pour pouvoir se déplacer et que ça soit propre. Et après, il y a les power moves. Oui. C'est quand je tourne. D'accord. Ce que vous avez fait à la fin, oui, c'est ça? C'est ça. Bon, je vais vous laisser reprendre votre respiration pour vous présenter. Physique, hein. C'est très physique, on l'a vu, Michael. Alors, on vous a croisé déjà à plusieurs reprises sur le territoire des Yvelines. Vous êtes originaire de Trappes, vous êtes danseur et chorégraphe, membre de la compagnie Ifradia. Et si l'on vous reçoit ce soir, c'est parce que vous êtes le référent dans les Yvelines pour le breaking au JO de Paris 2024 et aussi parce que vous figurez parmi les porteurs de la flamme pour le breaking. Il y en aura en tout 24 pour le breaking sur tout le territoire français. Ça vous fait quoi tout simplement d'être porteur de la flamme olympique? Alors là, mais je suis vraiment content. Ouais. Et surtout très heureux d'être là, de pouvoir représenter mon département déjà, le 78. Ça fait longtemps que je danse et que ma famille fait partie de ce département, qui a beaucoup contribué aussi au niveau du hip-hop. Donc il n'y a pas plus heureux que moi de pouvoir porter la flamme pour mon département. Ça s'est fait comment? C'est vous qui avez candidaté ou on est venu vous proposer? Non, en fait, c'est la première fois que Paris 2024 propose justement ce format-là. Ouais. Donc du coup, chaque fédération doit sélectionner 24 licenciés. D'accord. Pour 2024. Pour 2024, justement, et qui, eux, représentent justement l'énergie de la paix, l'énergie de justement la collectivité, d'être ensemble, l'énergie du partage, et surtout de l'amour et le fait de mener le sport à son bonheur, quoi, à son paroxysme. Alors on a vu le tracé justement de ce parcours de la flamme olympique. On va peut-être pouvoir le revoir. Elle passera en France donc du 8 mai au 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture de Paris 2024. Le passage dans les Yvelines est prévu le 23 juillet. Vous allez la porter dans les Yvelines du coup le 23 juillet ou Non, en fait c'est chaque fédération fait justement 24 relayeurs qui eux représentent ces énergies-là. Okay. Mais moi je suis plus particulièrement de la Seine-Saint-Denis. D'accord, très bien. Donc la Seine-Saint-Denis, donc ça commence de la Courneuve jusqu'à ça se finit à Bagnolet en fait. Et ce sera quel jour? Ce sera aussi le 25 juillet. 25 juillet, donc on est 2 jours après les Yvelines. Voilà, c'est exactement ça. Comment ça se prépare d'être porteur de la flamme? Est-ce qu'il y a des entraînements pour se préparer à porter la flamme olympique? Oui, quand même. On a eu justement des rendez-vous collectifs mais confidentiels. Et du coup, ça nous permet à nous de
justement s'accaparer cette énergie qui arrive. En plus, on est très content en fait. Tout le monde est content des Jeux Olympiques 2024 et surtout l'entrée du break. Oui. Ce sera une première, elle fait partie des disciplines additionnelles. Ah non, mais c'est inimaginable. Moi, je pensais pas quand je dansais à 9 ans à l'école Jean Massé à Trappes que j'allais finir porteur de flammes pour représenter les miens. Mais j'allais vous demander ce que ça vous faisait justement de voir le breaking au JO. Vous avez commencé vous le breaking dans les années 90, en 1995. Oui. On le rappelle, c'est une discipline qui est née peu à peu aux États-Unis dans les années 1970. Oui. Ça s'est démocratisé en France dans les années 80. Il y a notamment la compagnie Black Blamber dans les Yvelines qui a lancé le mouvement en 1984 avec Christine Coudin et Jean Djemad. Là, le fait qu'on le voit, oui, j'ai bien révisé mes fiches, mais on a l'habitude de parler de ce sujet sur TV 78, mais le fait de le voir à un niveau mondial, à ces Jeux Olympiques, le meilleur événement qui existe en termes de sport, c'est une fierté. Bah, bien sûr, c'est une fierté. Vu d'où on sort en fait, on est quand même une culture qui sort de la rue, et de la rue on a fini par être sur scène, et de la scène maintenant on est aux Jeux Olympiques en 42 ans. En France, cette culture elle a que 42 ans, et moi j'ai 40 ans. Donc vous imaginez ce que ça fait, c'est le bonheur. Pour moi, ce que je vis, c'est incroyable, c'est inédit pour moi. Je vous assure, vous vous rendez pas compte de la joie que j'ai à l'intérieur. Si je pouvais vous l'exprimer, je pense qu'on vivrait les JO tout de suite là maintenant. Juste pour préciser que c'est une discipline additionnelle, tout comme cette année le surf, le skateboard et l'escalade pour Paris 2024. Alors pour présenter l'épreuve, il y aura 16 b-boys, 16 b-girls, le nom des danseurs qui seront en lice pour les épreuves des JO qui vont se dérouler place de la Concorde à Paris. Oui. Très concrètement, ça va se dérouler comment ? Ça va être du battle ? Oui, c'est un battle, ça va se passer, je rectifie, parce que souvent les gens ils disent une battle. C'est un battle. En fait, c'est un battle, c'est un combat. Oui. Donc on ne peut pas allier les deux. Donc, bon, bref, pour vous dire comment ça va se dérouler, c'est 1 contre 1. Donc déjà, on a de la chance d'avoir Danny Dan qui est déjà qualifié. Donc c'est un Français qui est déjà le premier à être qualifié pour les Jeux Olympiques, c'est un Français. On en est très très fiers. Donc la deuxième c'est Sissi, qu'on a à peu près de la chance qu'elle va être qualifiée. Donc on croise les doigts pour ça, pour les biggers. Et donc il y en a 16 qui sortent du monde entier et qui vont s'affronter. Le 9 et le 10, ça va être la finale. On avait rencontré une big girl qui rêve justement de Paris 2024, on va peut-être pouvoir la voir en image, c'est Carlotta Dudek. Les Bleus ont de réelles chances de l'emporter, il y a de gros talents chez les Français. Bien sûr, en fait, nous, on est la deuxième terre du break. Donc quand le break est arrivé en France, on l'a carrément fait évoluer. Grâce à quoi ? Grâce à notre patrimoine, le classique, le contemporain, tout ça. On a une autre manière de voir l'approche de la danse. Et en plus, en France, il y a plein de nationalités qui se mélangent. Oui. Et donc, du coup, rien qu'à Trappes, il y a plus de 80 nationalités. Donc, ça permet, en fait, ce mélange de savoir-faire au niveau de la danse qui nous a permis à nous de pouvoir faire évoluer cette danse, mais dans toutes les sortes de danse folklorique ou comme athlétique, en fait. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a notre côté sport qui est le breaking vraiment pur et qui amène justement cette énergie positive et qui permet aux gens de se dépenser et en même temps de vivre pleinement leur vie, dont notre slogan Peace, Love, Unity, Having Fun. En fait, paix, amour, unité, et tout le monde sera ravi. Je le disais, donc 2 casquettes pour vous, parce que vous êtes porteur de la flamme, mais vous êtes aussi référent du breaking sur le territoire des Yvelines. C'est quoi votre rôle concrètement en tant que référent ? En fait, en tant que référent, ça fait 4 ans. Que je suis référent. Merci à Pascal Blaise qui a fait appel à moi pour justement être référent des Yvelines. Mon rôle en fait c'était de me battre pour les athlètes des 78. Oui. Donc du coup j'ai beaucoup travaillé avec le département. Donc je vous remercie beaucoup le département de nous avoir écoutés et d'avoir aussi permis à nos athlètes à nous d'obtenir les 8 000 € de bourse pour pouvoir se préparer pour tous les championnats régionaux ou comme la Coupe de France. Et c'est super. Je me suis battu aussi pour avoir plusieurs fois avec Vincent Magog qui est de l'autre commune, les Mureaux, tout ça, Mantes-la-Jolie, pour faire justement les qualifications régionaux dans le 78. Et ça s'est fait 2 fois de suite aux Mureaux, donc c'est génial. Donc ils ont toujours été ouverts, le département, pour ça. Donc merci à tout le monde, à tous ceux qui se battent pour le breakdance dans le 78. Et j'ai hâte que vous suiviez tous les relais, parce qu'il y aura des démonstrations.
la plupart des acteurs locaux, donc les associations, tout ça, non seulement le sport aussi va contribuer à faire des actions pour les jeunes comme pour les grands, et que tout le monde finisse avec cette énergie collective, cette énergie de paix et de partage en fait que donnent les Jeux Olympiques. Et vous parlez d'action auprès des jeunes. La semaine prochaine, c'est la semaine olympique et paralympique. Ça se déroule du 2 au 6 avril en France. Et vous allez, vous, intervenir dans plusieurs écoles, justement, pour parler du breaking auprès de jeunes, auprès d'enfants? Oui, justement, à Trappes, par exemple, je vais intervenir à Jean Massé. Il y a, il y a JBC, Jean-Baptiste Clément aussi. Il y a plusieurs écoles, d'autres écoles, etc. J'ai pas encore tous les noms. Et je suis là pour justement partager cette énergie-là. Et à Versailles aussi, je fais ça aussi à Saint-Cyr. Et merci à toutes ces villes qui m'accueillent avec bonheur et tous ces enfants. Et franchement, bravo à vous. Continuez, lâchez pas le sport. Le sport, c'est important dans la vie. Ça permet de rester jeune. Regardez-moi, j'ai 40 ans, mais on dirait j'ai 20 ans. Et puis voilà, et rendez-vous surtout Paris 2024 pour suivre justement tous les étapes aussi. Suivez-les et vous allez vraiment trouver l'énergie, du bonheur dans cette culture. Mickaël, une question. Les élèves, ils sont intéressés par le breakdance? Ouh là là, mais c'est exactement. Mais je vous assure, ça les attire vraiment. Ils connaissent ou pas? Il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas, il y en a qui découvrent. Et en découvrant, ils se rendent compte que c'est découvrir l'intelligence de son corps et le faire voir par rapport aux autres. Donc du coup, ça vous fait progresser en assurance de soi. Et en fait, le hip-hop, ça complète l'éducation de nos parents. Et ça vous donne encore plus d'assurance et plus d'estimation de soi et surtout de s'affirmer. De s'affirmer dans tout. Mais dans le positif. Peace, love, unity, having fun. Et on a vu quelques images d'une initiation au break que vous aviez animée à l'île de loisirs des Mureaux. C'est important pour vous de transmettre votre art? Ah oui, c'est vraiment important. Justement, merci à Pascal Blaise, parce que ça fait 4 ans, il a chapeauté justement ce dossier avec la région. Qui nous permettait à nous d'aller dans toutes les centres de loisirs pendant les vacances pour donner la chance à ces enfants qui n'avaient pas de vacances, justement d'obtenir un stage gratuit de hip-hop ou de graffiti ou de DJing, en fait tous ces éléments qui font partie de notre culture. Et c'est magnifique, franchement j'étais vraiment heureux de pouvoir leur transmettre tout ça. On pourrait en parler encore pendant de longues minutes, mais malheureusement le JT, le journal arrive à sa fin. Merci en tout cas Massamba Djibalen d'être venu en plateau pour en parler. Je rappelle que vous êtes référent du breaking pour les JO de Paris 2024 et donc porteur de la flamme. Merci d'avoir été avec nous et bravo pour cette initiative, de porter la flamme dans les Yvelines. Ça sera même en Seine-Saint-Denis, vous nous avez dit, oui, c'est ça. Pour ces JO de Paris 2024. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une belle soirée sur TV78.